Eh bien salut à tous les évideurs, c'est Bad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de lecture de la mise à jour qui va sortir aujourd'hui. Elle sera déjà sortie au moment où la vidéo sort sur la chaîne YouTube. Et donc on va un petit peu lire la note des développeurs qui est associée à cette mise à jour et voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, salutations de Summoners Wars Chronicles, vous trouverez dans cette notice les modifications qui seront implémentées via la mise à jour du 19 décembre. Les périodes de contenu des événements ont été rédigées en fonction des fuseaux horaires de chaque région, Ouest CET, Asia ICT, on connaît. Alors, Peintre 5 étoiles. Le peintre 5 étoiles Feu, Lumière, Ténèbres débarque dans le monde de Chronicles. Des illustrations du peintre ont été ajoutées dans le livre Bibliothèque de souvenirs. La description des compétences des monstres suivants sont basées sur leur transformation d'éveil. Nous avons donc Jogun, Anwul et Mugwang. Mugwol, pardon. Et Mugwol. Donc Anwul, Mugwol et Jogun. On va voir un petit peu ce qu'ils font. Alors, ils ont vraiment la classe de ouf. Hein. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je les trouve vraiment super stylés. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'ils font et détailler tout ça. Du coup, attaque basique, attaque la cible ennemie. Enroulement de rouleau. Enferme une cible ennemie dans un vélin. Attaque les ennemis à portée et applique une réduction de la résistance critique. Si la cible ennemie est emprisonnée avec succès, l'effet d'oubli est également appliqué aux ennemis à portée. Ok. L'effet d'enroulement de rouleau ne peut être appliqué qu'aux invocateurs et aux monstres, et seulement sur une cible par équipe. Si un ennemi est déjà emprisonné dans un vélin, le vélin précédent est libéré lorsque le nouvel effet d'enroulement du rouleau est appliqué. Ça, c'était un petit peu ce qu'on avait pré-shot quand on avait lu, souvenez-vous, les détails de la mise à jour pour l'arrivée de Jin. Alors cette vidéo-là, par contre, a été postée sur la chaîne YouTube. Donc là, ici, on avait pré-shot qu'on aurait potentiellement, du coup, le même effet que sur Sky Arena. Donc un emprisonnement dans une toile, un rouleau, ça dépend un petit peu du jeu. Mais là, pour le coup, on emprisonne bel et bien un ennemi. On l'empêche de faire ses sorts pendant l'emprisonnement, mais en même temps ici on a une application d'un effet d'oubli et en plus on a une réduction résistance critique, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, prunier en fleurs dissipe tous les effets bénéfiques des ennemis dans la zone, puis applique un effet d'augmentation d'attaque sur les alliés. Donc ça c'est également le même sort que sur Sky Arena, donc c'est un strip into buff attack. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est vraiment bien, surtout dans la méta actuelle où il y a beaucoup de monstres qui vont venir se mettre beaucoup d'effets, etc. Ici c'est un strip all effect, donc on est d'autant plus content. Donc honnêtement, Jogun, à voir un petit peu en jeu ce que ça va donner, parce que ici on n'a pas vraiment besoin d'un coef de dégâts, puisqu'on sait qu'on se dirige plutôt vers un monstre support, donc on est plutôt content, on attend de voir un petit peu ce que ça va donner. Et du coup, en version ultime, dissipe tous les effets bénéfiques des ennemis dans la zone, puis applique un effet d'augmentation d'attaque sur les alliés. Donc ça fait exactement la même chose, que vous l'utilisiez en Link ou pas. On a ensuite Anwul, le Light. Alors, lui, il est beaucoup plus conséquent. Alors, rappel un petit peu de ce qu'il fait sur Sky Arena, il ignore les passifs sur Sky Arena, ce qui veut dire que vous pouvez taper des monstres qui ont des passifs sans proc leurs passifs. Donc on pense notamment à des Kami qui ont de la résistance critique, à des Ragdoll qui ont de la résistance critique, à des monstres qui vont pouvoir tanker leur HP, etc. Donc notamment à des Julian, etc. Surtout sur Sky Arena. Donc voilà. Ici, voyons un petit peu. Attaque la cible ennemie, les compétences liées à la défense et à la contre-attaque ne s'activent pas contre cette attaque. Donc ça veut dire que ici on va attaquer la cible avec son attaque basique et on ne se prendra pas de revenge. On ne pourra pas se faire revenge. Et les compétences liées à la défense, c'est-à-dire que si on tape un monstre qui a un buff de défense, ça ignore le buff défense, ce serait intéressant à savoir ça. Je pense qu'ici c'est encore la traduction qui est un petit peu couillée, mais c'est pas trop grave. Alors, enroulement de rouleau. Gagne de l'énergie de la lumière, enferme la cible ennemie dans un vélin, attaque les ennemis à portée et inflige des dégâts basés sur son attaque et ses PV max. Applique également une réduction de la résistance critique si la cible ennemie est emprisonnée avec succès. Applique une réduction de la défense aux ennemis à portée et fait gagner de l'énergie de la lumière. Cette attaque ne déclenche pas les compétences basées sur la défense et la contre-attaque. Ok, donc là ici on a l'air de se diriger plutôt vers un monstre qui va empêcher les contre-attaques. Plutôt pas mal contre des Kami, etc.
Donc franchement pas dégueu. L'effet d'enroulement de rouleau ne peut être appliqué qu'à un invocateur et aux monstres et seulement nanana, donc ça on connaît. Alors, touche finale. Attaque les ennemis dans la zone pour infliger des dégâts proportionnels à son attaque et ses PV max. Et leur applique l'effet mort-vivant. Ok, donc ça c'est bien. En supplément, obtient une énergie de la lumière. Les compétences liées à la défense et à la contre-attaque ne s'activent pas contre cette attaque. Donc encore une fois, il ne peut pas se faire revenge. Donc c'est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment pas mal. On va voir un petit peu ce que ça donne avec le coef, encore une fois, parce que vous savez que voilà, le coef, c'est toujours le problème quand on a quand le jeu nous dévoile des sorts comme ça, mais ici en vrai, à voir un petit peu ce que ça va donner en jeu. Pour l'instant, ils ont vraiment l'air pas trop dégueulasses, donc j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner, mais honnêtement, pour l'instant, ça vend un peu du rêve. Alors, Extase, réduit les dégâts reçus par les attaques basiques, obtient une énergie de la lumière chaque fois qu'il subit des dégâts d'une attaque basique. Ah! Donc ici, on n'a pas envie de le jouer avec de l'esquive. Intéressant. Faudra voir, j'espère que c'est un guerrier alors. Parce que si c'est pas un guerrier, ça va être un peu problématique de se prendre des auto-attaques. Hein. Lorsque l'énergie de la lumière atteint un certain niveau ou plus, dissipe les effets néfastes sur lui-même, dissipe l'immunité des ennemis proches, réinitialise son cooldown de compétences et consomme toute son énergie de lumière. D'accord, donc on va stocker énergie de lumière, et puis une fois que l'énergie de lumière est au max, ça proc, on dissipe tous les effets, et on réinitialise le cooldown des compétences. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que ça a moyen de bien fit avec des monstres qui ont déjà des réductions de cooldown. Parce que du coup, ça va faire une réduction de cooldown, réduction de cooldown, réduction de cooldown, et en fait, ça va recharger à mort tout le temps. Et touche finale en ultime, attaque les ennemis dans la zone pour infliger des dégâts proportionnels, attaque et PV max, et leur applique un effet de réduction de la reste critique et de mort vivant. Obtient une énergie de la lumière, les compétences liées à la... C'est exactement la même chose. Hein. Voilà. Et enfin, on a Mugwall. Alors, Mugwall, il met, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est une provocation, mais c'est la provocation où ça n'empêche pas de faire... les sorts 2 et les sorts 3 ainsi que les passifs. Donc normalement sur Chronicle c'est ça, et en plus il met l'immunité. Donc ici on va voir un petit peu ce qu'il fait. Attaque basique, attaque la cible ennemie. Nuage dessinant la lune dissipe tous les effets bénéfiques des ennemis dans la zone et leur applique l'effet de réduction des dégâts infligés. Ok. Donc on va faire en sorte que les monstres en face font moins de dégâts. D'accord. Alors, phase de démon. Restaure les PV des alliés proches, leur applique l'effet d'augmentation des dégâts infligés, puis applique l'effet d'immunité sur les membres de l'équipe dans la zone. Les soins sont proportionnels à ses PV max. D'accord, donc ils l'ont transformé en healer, parce que de toute façon, l'effet de menace, c'était ça le mot que je cherchais. L'effet de menace n'existe pas sur Chronicles, donc ici, ils l'ont remplacé par un heal, en fonction de ses PV max. D'accord, ok, why not? Mugwall a l'air intéressant là ici. Hein. Parce que c'est du strip heal, c'est pas dégueulasse. Et du coup, en mode ultime, restaure les PV des alliés proches, leur applique l'effet d'augmentation des dégâts infligés, d'immunité sur les membres de l'équipe dans la zone, les soins sont proportionnels au PV max. Ok, donc ça ne change pas que ce soit en normal ou en ultime. Très bien. Ok. Invocation taux augmenté du peintre feu, à partir du 19 jusqu'au 13 février. Vous aurez plus de chances d'obtenir le peintre feu qu'avec une invocation mystique. Chaque fois que vous atteindrez les 200 miles d'invocation, nanana, ça on connaît. Ajout amélioration Kéros, Jardin des Illusions en joueuse de harpe vent. C'est logique, c'était la prochaine sur la liste. Ensuite on aura de nouveau la feu, puis la eau, puis de nouveau la vent. Mais voilà. Un nouveau défi de collection va commencer. 4 missions avec des niveaux de difficulté, blablabla, on connaît. La roue surprise de l'arène fera son retour à partir du 19 jusqu'au 26. Ensuite, un tas d'invocations mystiques du 19 jusqu'au 16. Et cadeau spécial des peintres. Donc on aura de nouveau des petites récompenses liées à l'arrivée des peintres. Parfait. Ok. Recevez des cadeaux pendant cette journée. Événement spécial des peintres. Donc ça, c'est encore une fois pareil. Et c'est tout. Eh ben écoutez les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications si vous voulez être tenu informé des prochaines arrivées sur Chronicles. Je vous dis à très bientôt. C'était Bad. Ciao tout le monde.